Bonjour Sylvie, je suis très heureuse de t'accueillir dans ce groupe les COP créatives des professionnels. Et bah, tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter, nous présenter qui tu es et puis un peu ton activité, ce que tu proposes auprès de tes clients. Eh bien, bonjour Cécile et merci donc de m'accueillir dans ce fabuleux réseau de co-créateurs, effectivement. Alors, qui je suis? Sylvie Morier, praticienne en hypnose et accompagnatrice en développement personnel. Et c'est vrai que j'aime bien rajouter ce terme d'accompagnement parce que pour moi, l'hypnose, c'est pas une fin en soi, c'est un outil vraiment pour accéder à son véritable soi, ses joies, ses peines, tout ce qui est ancré. Donc, pour moi, c'est un outil. Et je pratique donc deux méthodes qui sont complètement différentes. L'une, c'est l'hypnose sagesse, un dérivé de l'hypnose ericksonienne qui permet de traiter, de s'intéresser à des problématiques telles que le sommeil, le poids, le tabac, ce genre de choses. Enfin, toutes les raisons pour lesquelles, en général, on va voir un praticien. Et puis, de l'autre côté, c'est l'hypnose spirituelle, donc qui n'a rien à voir. L'hypnose transpersonnelle qui permet de voyager dans le temps, d'aller étudier, d'aller s'intéresser à ses vies antérieures. Ça peut être une régression dans la vie actuelle s'il y a une partie de soi qui appelle à être visitée, justement, qui appelle à s'exprimer. Et en fait, c'est pas moi qui dirige les séances, c'est vraiment le consultant qui a ses parts d'ombre et de lumière à visiter pour apporter un éclairage sur son chemin de vie. Voilà. Excellent, super tout ça. Et du coup, je suppose que tu as un lieu dans lequel tu peux accueillir les personnes. Oui, 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 je travaille en présentiel et en visio, à distance également. Alors en présentiel, j'ai le bonheur de vivre sur l'île d'Oléron depuis quelque temps. Donc j'ai un cabinet à temps partagé à Saint-Pierre-d'Oléron. Voilà, un cabinet, un lieu vraiment que j'apprécie beaucoup pour l'énergie qui s'en dégage. Et puis à distance, parce que ça marche tout aussi bien, vraiment, je fais des séances extraordinaires à distance, tout aussi extraordinaires qu'en présentiel. Pour moi, il n'y a aucune différence, vraiment. Oui. Je confirme, hein, l'avantage, c'est que là, je peux en parler, c'est que j'ai testé, donc Ouais. effectivement, à distance, ça marche très, très bien. Super, bah, en tout cas, on mettra toutes tes coordonnées sous la vidéo pour que les gens Mhm. puissent te trouver. Et sinon, bah, j'avais une petite question qui est donc commune à tout le monde, c'est qu'est-ce que la co-création pour toi? Eh bien, pour moi, la co-création, c'est un espace de partage. Euh, et j'aime beaucoup parce que justement, j'aime faire découvrir l'hypnose sous un autre jour, sous un autre angle que ce que l'on peut avoir. Alors, certaines personnes n'ont pas du tout d'a priori et viennent vers moi naturellement, il n'y a aucun souci. Et puis, je vois quand même qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur l'hypnose, notamment véhiculées par la télé. Mais je n'ai pas la télé, donc, mais je sais, parfois, je vois des extraits d'émissions qui me déplaisent fortement parce qu'on met vraiment des mauvaises images de l'hypnose derrière ce terme. Et la co-création, justement, ça permet de s'allier à d'autres praticiens euh, tels que la sophrologie, tels que des énergéticiens, des musiciens, plein de choses. J'ai déjà testé pas mal de choses en co-création. Mm. Et ça permet justement d'allier des énergies différentes et de jouer sur un terrain euh, créatif. Et ça, j'aime beaucoup. Donc, on a fait des ateliers ensemble, les ateliers entre deux mondes. J'ai même fait des concerts sous hypnose avec un énergéticien qui faisait de la musique. Je vais en refaire avec une musicothérapeute en présentiel.
Voilà, j'avais fait des ateliers également avec une sophrologue parce que tout ça, ça s'allie très très bien, vraiment. Et les gens apprécient beaucoup. Mm. C'est vrai qu'on a eu cette chance déjà de co-créer ensemble Mm, et j'en garde un super souvenir. Et je trouve ça chouette, effectivement, que tu aies continué dans cette lancée avec mm. d'autres personnes sur dans d'autres domaines. Et effectivement, c'est très chouette, ouais. Alors, j'aurais une autre petite question pour toi. Ce serait comment tu te rends visible auprès de tes clients? Quels sont un peu tes points forts et puis aussi peut-être plus tes points faibles ou tes difficultés à te rendre visible et à ce que les personnes te trouvent et te rencontrent surtout. Alors, comment en présentiel, j'ai fait quelques salons. Quelques salons du bien-être où là, je rencontre les gens. C'est vrai que c'est quelque chose que j'apprécie également de rencontrer les gens en vrai. Hein. Oui, 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 en direct, oui. Voilà, en Oui. direct. Euh, c'est quelque chose que j'apprécie, mais bon, c'est vrai qu'on sort quand même de 3 ans de Covid, donc les quelques salons que j'ai faits, malheureusement, il n'y a pas énormément il y a moins de monde que ce que l'on attend en général. Euh, et puis, bon, il y a les réseaux sociaux quand même si depuis quelque temps, j'ai quand même, il y a 2 ans, j'arrivais à faire des lives sur Facebook, mais j'avoue que c'est pas mon truc. J'ai du mal à, hein, je pense que ça parlera à pas mal de gens. C'est pas Euh, simple, oui, effectivement. c'est pas Oui. simple. C'est Ouais. pas simple parce qu'on sait pas. Moi, c'est ce qui me dérange, c'est que je ne sais pas qui est derrière la toile. Mm. Et j'aime bien échanger en voyant les gens. Alors, c'est vrai que j'ai fait des webinaires sur Zoom et là, je vois les gens. C'est sympa parce que même à distance, justement, on se voit. Il y a ce contact visuel que Mm. j'apprécie. Et là, ça me pose aucun souci. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est pas. Il y a encore un petit truc qui coince. Mais ça vient, ça vient, ça vient, ça vient. Donc effectivement, c'est se présenter, tu dirais, effectivement, c'est se montrer pour pouvoir se Mm. rendre déjà visible, effectivement, oser s'afficher, entre guillemets, même si le mot n'est pas terrible, terrible, mais en tout cas, effectivement, c'est montrer qui on est pour pouvoir se faire connaître. Ouais. Ok, Exactement. super. Et est-ce que pour terminer, tu aurais un petit conseil à donner à d'autres professionnels qui voilà, sur cette visibilité, sur un petit truc que tu aurais appris sur ton chemin, non, mais qui peut servir à d'autres, quoi. Eh bien, il y a 2 ans, justement, quand j'avais commencé cette aventure sur la toile, sur Internet, j'avais créé une suite d'ateliers, une trilogie un petit peu qui s'appelait Booster votre légitimité grâce à l'hypnose. Et justement, euh, on peut, grâce à l'hypnose, aller au-delà de ces freins dont je parle encore. Mm. Mais bon, il y a 2 ans, enfin, il y a 3 ans, on va dire, avant, j'aurais été incapable de faire des lives Facebook. Donc, l'hypnose m'a permis d'aller au-delà, d'oser, de dépasser mes freins, mes peurs. Et voilà, en fait, je suis en chemin et, et c'est à chacun, en fait, chacun ressent à partir de de quelle étape il aura envie de tester ou pas d'autres méthodes, en fait, Mm. qui vont permettre de dépasser les freins, tout simplement. Parce qu'il y a des solutions. Il y a des Mm. solutions, ça, j'en suis persuadée, je le vois avec mes consultants, donc, et je le vois C'est sur clair. moi-même. Mm. Oui. Et puis, moi qui te connais maintenant depuis quelques temps, effectivement, je vois le chemin que tu as fait et comment tu Mm. progresses et que tu te rends de plus en plus visible. Donc, Ouais, je trouve ça chouette, effectivement, de. Donc, du coup, c'est dépasser ces petits blocages et se dire, allez, quelle est l'étape suivante vers laquelle je peux oser tenter l'aventure pour me faire connaître. Super. Bah, merci beaucoup, Sylvie. Et puis donc, on mettra donc toutes tes coordonnées pour te retrouver
ton local et comme ton site internet sous la vidéo pour que les gens puissent venir directement te rencontrer puisque tu aimes la rencontre avec les personnes. Merci beaucoup, Cécile. À très bientôt. Merci.